بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد أخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حديث عباد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ففي هذا الحديث, mes frères et sœurs, dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, il nous rappelle une règle parmi les règles fondamentales, mais aussi il nous rappelle le principe même de l'acte en lui-même, à savoir le fait qu'il nous dit que tout acte, eh bien, dépend de leurs intentions. Lorsque la personne va émigrer pour Allah et pour son prophète, eh bien, il obtiendra la récompense de son émigration pour Allah et pour son prophète. Mais celui qui va émigrer pour un bien mondain, pour un intérêt mondain, ou bien avec une femme avec laquelle il souhaite se marier, eh bien, il aura la récompense de ce pourquoi il a une intention d'émigrer. Donc cela, c'est des exemples aussi, c'est des paraboles pour t'indiquer que ton œuvre, elle dépend de l'intention qui la nourrit, quelle que soit la chose que tu fais. Même quand tu vas aller dans un pays pour aller étudier la science, si tu vas pour Allah et son prophète dans un but de lever en toi l'ignorance afin de savoir comment adorer Allah Jalla fi'ula et d'être sincère dans cela, tu auras la récompense pour cela. Mais si tu y vas pour dire que tu as voyagé pour la science afin que les gens te regardent d'un autre œil, comme quelqu'un qui sait maintenant, ou bien pour dire moi j'ai étudié ceci ou cela, ou moi j'ai fait ceci ou cela, donc tu recherches à travers cela finalement une reconnaissance des gens, tu auras la récompense de ce pourquoi ton intention, tu vois, à la base était là, tu vois. Et beaucoup de gens pensent que finalement ils sont sincères en extérieur. Oui, mais je fais ça pour Allah. Oui, non, mais cela, je l'ai fait pour Allah. Alors qu'au fond de eux-mêmes, au plus profond d'eux-mêmes, ils savent très bien qu'ils n'ont pas fait cela que pour Allah, Jalla fi'ala, son prophète. Et c'est comme cela que les ulama te disent quoi? هذا الحديث هذا حديث عظيم شأن جليل القدر يبين مكانه النية من الإيمان. Donc ce hadith qui est un grand hadith, il te permet tout simplement de placer ton intention par rapport à ta foi. وكذلك le fait de ce qu'il en est de cette position vis-à-vis de l'islam. Et c'est pour cela que كثير من العلماء الصالحين, beaucoup de pieux et de ceux qui nous ont précédés ont donné une signification dont souvent on perd de vue. Donc souvent tu ne sais pas véritablement qu'est-ce que veut dire le fait que tes œuvres dépendent de tes intentions. Ainsi, Al-Hassan al-Basri, rahmatullahi alayhi, qu'est-ce qu'il te disait? لا يصح القول إلا بعمل ولا يصح قول وعمل إلا بالنية ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة. Il te disait, pour lui, il n'y a rien qui ne soit accepté de ta parole si ce n'est avec l'acte qui suit. Et aucune parole et aucun acte n'est valable ou accepté tant que celui-ci n'est pas basé sur une intention. Et ni l'acte, ni la parole, ni l'intention est accepté sans que cela n'est pas conforme à la sunna. Donc t'imagines? Cela veut dire que à un moment, tu peux avoir une intention, tu peux prononcer une bonne parole, tu peux faire un acte par rapport à cela, tu as réuni les trois choses, l'intention, la parole et l'acte, et pourtant cela n'est pas accepté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas conforme à la sunna. Subhanallah. T'imagines? وكذلك سعيد ibn Jubayr, parmi les compagnons, qu'est-ce qu'il te disait? لا يقبل قول إلا بعمل ولا يقبل عمل إلا بقول ولا يقبل قول وعمل إلا بنية ولا يقبل قول وعمل ونية إلا بنية موافقة للسنة. De la même manière, tu peux dire quelque chose, mais ce n'est pas valable tant que tu ne l'as pas mis en application. Ensuite, ta parole et ton acte n'est pas valable si tu n'as pas une intention par rapport à cela.
Et enfin, ta parole, ton acte et ton intention ne sera pas conforme tant que tu n'auras pas réuni tout cela sur la sunna, à une conformité à la sunna. Donc, c'est pour cela qu'aujourd'hui, tu as beau faire ce que tu veux, tu as beau faire du bénévolat, tu as beau vouloir œuvrer pour Allah, tu as beau vouloir dire que tu fais cela pour Allah, que tu es sincère, tu le prononces, tu le pratiques, comment dirais-je, tu développes une intention par rapport à ta parole et ton acte, mais tu ne réfléchis pas à la conformité de tes œuvres. Est-ce que cela est conforme par rapport à ce que Allah et son prophète te demandent? Combien de personnes ils vont passer des journées à faire des bonnes œuvres, à la mosquée, dans une association, peu importe, et ils ne font pas attention à la conformité de leurs œuvres. À la fin de la journée, tu n'as rien gagné, à part la fatigue. À part la fatigue. Tu as développé une intention. Oui, je fais ça pour Allah. Bien sûr, tu auras peut-être une forme de récompense. Mais la conformité de tes œuvres veut dire l'obéissance à Allah et à son prophète. Cela ne veut pas simplement dire oui, non, mais moi je suis un sunni, quelqu'un qui applique la sunna, moi je respecte cela. Cela ne veut pas dire cela. Cela veut dire je suis ce que Allah et son prophète m'ont commandé de suivre. Je ne suis pas mes passions. Je ne suis pas mon avis personnel. Je ne suis pas un tel ou un tel. Ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'est-ce que Allah et son prophète m'ont dit. Est-ce que ce que je dis moi, ce que je fais moi, ce que moi je développe en intention, c'est conforme et c'est ce que Allah et son prophète aiment ou pas. Parce que s'ils n'aiment pas cela, si cela, ils m'en ont mis en garde de cela et que je le fais quand même, c'est rejeté. C'est pas valable. C'est pas accepté. Donc, c'est que de la fatigue. C'est de l'effort et de la fatigue, mais qui ne t'amène pas très loin. Et c'est comme cela que, encore une fois, l'imam Sufyan al-Thawri, il est parmi les grands imams de l'islam. Il te disait, al-iman, qalun wa amalun wa niyyah. La foi, c'est le fait d'une parole, d'un acte et d'une intention. Yazid wa yanqus wa yazid bi ta'atillah jalla fi'ala wa yanqus bil ma'siyah. Cette foi-là, elle augmente et elle diminue. Elle augmente par l'obéissance à Allah et elle diminue par sa désobéissance. Wala yajuz al-qawl illa bil amal. Il n'est pas permis d'avoir une parole sans avoir un acte qui va avec. Wala yajuz al-qawl wal amal illa bin niyyah. Et il n'est pas permis d'avoir une parole et un acte s'il n'y a pas une intention avec cela. Wala yajuz al-qawl wal amal wan niyyah illa bi muwafiqatin as-sunnah. Et il n'est pas permis d'avoir une parole, un acte et une intention si celle-ci n'est pas conforme à la sunna du prophète Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam. Tu sais pourquoi? Cela aussi, c'est ce qu'on appelle une preuve aqliyah, une preuve qui est basée sur la raison. Pourquoi la raison? Indépendamment du spirituel. C'est quoi? C'est le fait que comment tu peux, toi, vouloir adorer, donc c'est une question qui est basée sur ta raison, ta réflexion. Comment tu peux vouloir adorer Allah, vouloir faire les choses soi-disant pour Allah, alors que tu ne te soucies pas de ce que le prophète alayhi salatu wassalam t'a enseigné par rapport à cela? Cela voudrait dire que finalement, tu te contentes de savoir que Allah t'ordonne de l'ordonner, de l'adorer, mais tu ne cherches pas à savoir comment ce que Allah veut que tu l'adores. Et cela, il nous l'a appris par le biais de son prophète Mohammed ibn Abdullah et personne d'autre. C'est le prophète qui est venu t'enseigner l'islam. C'est lui qui est venu t'apprendre ce qu'est l'islam. C'est lui qui est venu te montrer comment mettre en application l'islam authentique. Donc si toi tu passes à cela, tu fais outre cela, tu fais abstraction à la conformité à ce que le prophète nous a enseigné, cela veut dire je fais abstraction à ce que Allah a décidé par le fait qu'il m'a envoyé un prophète qu'aujourd'hui je ne suis pas. C'est pour ça que c'est important, même si on te dit ce que tu fais là, ce n'est pas conforme. C'est très important que tu cherches à savoir pourquoi. Pourquoi c'est pas conforme? Aujourd'hui, nous, la plupart, on te dit c'est pas conforme, qu'est-ce que tu dis toi? Ouais, mais ça c'est ce que tu dis toi. Tu vois? Non, moi on m'a dit que c'était comme ça et pas autrement. Moi j'ai entendu combien de fois un tel qui a dit que c'était comme cela? Peut-être, walakin de qui tu parles? Sur qui tu te bases? Et en plus de cela, c'est quoi la preuve? Parce que la preuve de dire que quelqu'un m'a dit,
tu sais qu'à la base, ce n'est pas une preuve. Le qawl, yani le fait de te baser sur la parole de quelqu'un, ce n'est pas une preuve. Même si c'est un alim, même si c'est un savant. À part si, bien sûr, tu n'as pas la capacité de pouvoir analyser les preuves. Dans ces cas-là, tu vas faire confiance à quelqu'un, qui a l'ilm, qui a la connaissance. Et là, tu es déresponsabilisé. Parce que tu appliques un verset coranique. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Donc, tu te déresponsabilises. Mais lorsque toi, quand toi tu sais que tu es un grand débatteur, quand toi tu sais que tu sais comment demander ton dû à ton patron lorsqu'il t'a diminué de l'argent de manière injustifiée, quand toi tu sais que tu es capable de faire des efforts pour chercher à comprendre quelque chose, eh bien il est de ton devoir à toi de demander pourquoi ce que je fais, ce n'est pas conforme. Explique-moi. Apporte-moi une simple explication pour que, alhamdoulilah, je sache ce que Allah et son prophète m'ont enseigné. Si tu fais cela, alhamdoulilah, tu es touché de bienfaits de la part d'Allah, puisqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il veut te guider vers la droiture. Parce que ce hadith que l'on a cité, vous savez, ce hadith sur Niyah, il figure pratiquement dans tous les ouvrages des savants. Dans les hadiths, Al-Bukhari ou Muslim, qui ont démarré leurs ouvrages avec cela. Pourquoi, à votre avis? Parce que tout ce que tu vas faire dans ta vie va dépendre de ton intention. Et l'acceptation de tes œuvres, elle va dépendre de ton intention. Alors tu peux me dire une super parole, tu peux me faire un super acte qui est conforme à la sunnah, mais si tu n'es pas sincère et si tu n'as pas d'intention, cela est caduc, n'est pas valable. Donc c'est pour cela que c'est important pour nous de quoi? Eh bien de savoir que quoi que tu fasses dans l'adoration d'Allah, bien sûr il faut que tu parles, il faut que tu agisses, mais il faut que ton attention elle soit bonne, parce que ça va dépendre déjà de la récompense finale. Pour qui tu fais cela? Pourquoi tu le fais? Donc ça se base sur l'intention. Pour qui et pourquoi? Et secondo, est-ce que ce que je fais est aimé par Allah et son prophète? C'est pour ça que les ulama te disent al-ibadah, l'adoration d'Allah, ce n'est pas simplement je fais tout ce que j'ai envie de faire pour adorer Allah. Non. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ismu jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal a'mal adh-dhahira wa batinah. L'adoration d'Allah, c'est un nom qui englobe l'ensemble de ce que Allah aime et agrée, que ce soit en parole ou en acte, apparent ou caché. Donc à partir de là, tu comprends cette règle fondamentale, que quoi que tu fasses dans l'adoration d'Allah, il faut aussi que tu saches est-ce que Allah aime cela ou pas? Est-ce que Allah agrée cela ou pas? Qui veut dire aussi, bien sûr, la conformité à son prophète, puisque tu ne fais pas ce que tu veux. Tu ne fais pas ce que tu veux, tu vois. C'est parce qu'aujourd'hui, les gens, beaucoup, encore plus aujourd'hui avec les réseaux, tu vois, tu as beaucoup de gens qui te disent, moi, je vous dis que c'est comme cela qu'il faut adorer Allah. Et pourtant, lui, va dévier, ou va faire des choses, ou va dire des choses sur l'islam qui sont immondes. Donc, il n'a pas le droit de dire cela, par rapport à la sunna et autres, tu vois. Mais parce qu'en fait, il va suivre un point de vue personnel. Tu vois, il va suivre une réflexion, une idéologie personnelle. Et la seule chose qui va te permettre de faire la différence entre le vrai et le faux, c'est de ramener cela au texte. Est-ce que Allah et son prophète nous ont enseigné cela ou pas? Et si cela figure dans les textes, quelle est l'interprétation, quelle est l'explication que nous avons de nos érudits? Parce que tu n'as pas le droit de te baser sur ton avis personnel. Tu n'as pas le droit de te baser soi-disant sur le fait, tu vas me dire, oui, mais eux, ils ont pensé comme cela il y a des siècles. Moi, aujourd'hui, je suis en 2023. Parce que même les philosophes, même les intellectuels, qui pourtant ont la réflexion, ont la lumière dans leur domaine, eh bien, eux-mêmes s'appuient sur leurs prédécesseurs. Le philosophe, il va te citer Platon, je ne sais qui, pour pouvoir développer son idée et dire que ce qu'il dit n'est pas inventé. Lui-même, il s'appuie sur ses pairs par rapport à la science. De la même manière, celui qui est psychologue, celui qui est peu importe la connaissance dans laquelle il va forcément se baser sur ceux qui ont été plus grands que lui, ceux qui ont été des références dans le domaine. Comment toi, en tant que musulman, tu ne vas pas te baser sur ceux qui sont plus grands que toi? Ceux qui ont été un modèle, tu vois, subhanallah, parmi les sahaba, parmi les compagnons, les sahaba, wa tabi'in, ceux qui les ont suivis, parmi les 4 imams, Abu Hanifa, wa Malik, wa Ahmad, l'imam Shafi'i, wa Ahmad. Comme cela, ils vont t'enseigner ce que toi, tu ne sais pas. Et ils vont t'enrichir dans ta réflexion. Cela ne veut pas dire que tu vis dans des siècles passés. Cela veut dire que je prends
leur connaissance et je prends leur explication pour avoir une lumière plus claire de mon adoration d'Allah Jalla fi'ala à mon époque. Et savoir comment je vais adorer Allah Jalla fi'ala en respectant les règles, pas en sortant des règles, par rapport à ce qui a été expliqué de ceux qui nous ont précédés. Parce qu'eux sont un modèle, puisqu'Allah Jalla fi'ala les a agréés, n'est-ce pas? Est-ce que toi, Allah, il t'a agréé? Tu n'as aucune preuve de cela. Et jusqu'au dernier jour de ta vie, tu ne sauras pas si Allah Jalla fi'ala, il t'a agréé ou pas. Ou si tes œuvres, elles sont agréées. Tu vois, ça, tu ne le sais pas. Tu ne sauras pas. Cela, tu vas le savoir à quel moment? Quand tu seras dans ta tombe. Par contre, as-sahaba, on sait qu'ils ont été agréés par Allah Jalla fi'ala. C'est la différence. Radallahu anhum wa radu an. Allah, il te dit dans le Coran, nous les avons agréés et ils nous ont agréés. Allah Jalla fi'ala, il t'a confirmé que les premiers de ceux qui nous ont précédés parmi al-muhajirin wal-ansar, Allah Jalla fi'ala les a agréés. Radallahu anhum wa radu an. Allah Jalla fi'ala a annoncé à son prophète qu'ils ont été agréés par le biais du Coran. Donc comment est-ce que toi, tu vas passer outre des gens qui ont été agréés par Allah Jalla fi'ala? Comment tu vas me dire, oui mais les Sahaba, ils vivaient à l'époque. Qu'est-ce que je vais prendre comme exemple des gens qui ont vécu il y a 15 siècles? Alors que moi, je suis en 2023. Mais est-ce que l'adoration d'Allah Jalla fi'ala, elle est basée sur un calendrier? L'adoration d'Allah Jalla fi'ala, elle est basée par rapport elle a une date d'expiration? Comment est-ce que les Sahaba, ceux qui ont été les meilleurs, comment est-ce qu'ils ont adoré Allah Jalla fi'ala et comment leurs œuvres ont été acceptées par Allah? C'est valable qu'à leur époque. Au contraire, si tu pouvais en 2023 être comme eux, bah, tu pourrais être heureux de ton cas. Tu pourrais être heureux de ta situation. Mais tu sais que tu ne le seras pas. Puisque le prophète alayhi salatu wassalam t'a dit que la foi de Sahaba, tu sais la foi de ses compagnons, vous arrivez vous par rapport à eux, pas plus loin que votre cheville. Vous n'allez pas les dépasser de la cheville, subhanallah. C'est des gens à qui Allah Jalla fi'ala leur a accordé at-tawfiq, la réussite. Et il les a choisis spécifiquement pour qu'ils soient ceux qui allaient accompagner le meilleur des hommes sur terre. Ce n'est pas par hasard, hein? Pas des gens comme ça qui sont nés un jour, un matin, et puis hop, allez, on va les prendre comme copains, tu vois, comme compagnons. Non, c'est des gens qu'Allah Jalla fi'ala a choisis. Qu'ils soient eux, après, les gens de référence dans l'histoire de l'islam, et cela jusqu'à la fin des temps. Pour que leur nom et leur histoire nous soient constamment rappelés et qu'on les cite en référence. Subhanallah. Et cela pour t'informer à quel point, si toi, cette voie-là, tu ne la comprends pas, si tu ne comprends pas qu'en islam, tu ne peux pas faire ce que tu veux, qu'il y a une intention à avoir pure, sincère, et que celle-ci doit être basée sur des références, tu ne peux pas adorer Allah Jalla fi'ala comme tu le veux, et que les paroles des gens ne te suffisent pas. Il faut que tu te bases sur les paroles du Créateur et sur celui qu'il a envoyé pour les transmettre à l'humanité, son prophète Mohammed ibn Abdullah alayhi salatu wassalam, dont Allah Jalla fi'ala t'a indiqué, comment dirais-je, le modèle qu'il était. Da'iyan ila Allah bi'ibnihi wa sirajan munira. Il était un prêcheur pour Allah selon et sur la volonté d'Allah Jalla fi'ala, et il était tel une lanterne éclairante. Telle une lanterne éclairante. Parce que le da'i, celui qui va donc endosser cela, quand toi tu vas porter la parole à ton prochain, quand toi tu vas rappeler quelqu'un au bien, quand toi tu vas transmettre al-kalimat at-tayyibah, une bonne parole, qui est une sadaqa, qui est une aumône, hein, comme le prophète alayhi salatu wassalam te le disait, quand tu vas agir comme cela vis-à-vis de ton prochain, eh bien tu deviens pour lui une lanterne, une lumière, à laquelle tu l'invites à s'éclairer. Tu vois la sagesse qu'il y a en cela. Et donc, chaque croyant, en réalité, est une lumière. Chaque croyant a une lanterne. Mais après, c'est à toi de l'entretenir, cette lanterne. C'est à toi, cette lumière, tu vois, de l'entretenir de sorte qu'elle s'éclaire de la meilleure des façons, tu vois. Qu'elle ne soit pas voilée par des choses qui viennent l'entacher, cette lumière. Il ne faut pas que tu viennes même éteindre cette lumière par le fait de choses qui sont blâmables, des choses qui sont contradictoires, des choses qu'Allah Jalla fi'ala et son prophète n'aiment pas, tout simplement. Et cela, c'est un ordre d'Allah Jalla fi'ala, coranique. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dis-leur, Allah Jalla fi'ala s'adresse à son prophète, dis-leur dans le Coran. À qui? Aux gens, à Sahaba, mais aussi à l'humanité. Si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et Allah, il va vous aimer. Et Allah, il va vous aimer. Et ensuite, il va vous pardonner vos péchés. Subhanallah. Donc cela veut dire que quand tu veux obtenir l'amour d'Allah,
quand tu veux que tes péchés aussi te soient pardonnés, eh bien tu te dois de suivre le meilleur des hommes et d'être sincère dans cela en purifiant ton intention et Allah Jalla fi'ala, il te réformera par rapport à cela. Mais quand tu vas t'écarter de cela, tu vas t'écarter de la sunnah, tu vas t'écarter de la conformité, à partir de là tu te mets en risque et tu te mets en danger par rapport à ta croyance et par rapport à ton adoration d'Allah Jalla fi'ala, à savoir est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala va accepter ou pas tes œuvres, là tu te mets en situation de danger. Wallahu a'lam, tabaraka wa ta'ala, أن يرزقنا الإخلاص في القلب والعمل والنية.